humain, pour les poussettes, pour les landaus, pour les gens avec une canne, et pour les gens âgés, les personnes âgées. Et du coup, une fois que j'ai fait tout ça, donc voilà, j'ai essayé de rester vivante, voilà, pour arriver éventuellement chez moi. Et bien il y a 2 portes coupe-feu pour rentrer chez moi. Et ça fait depuis mai 2020 que je me suis bousillé 2 épaules, le dos pour pouvoir rentrer parce que mes petits cailloux gênaient, faisaient des traces dans l'entrée. Enfin, c'est tout un péplum avec les voisins. Et du coup, Isabelle, est-ce que tu as parlé à ton bailleur? Le Est-ce que bailleur tu lui as social, expliqué? justement, j'allais y venir. Le bailleur social, Irilia, m'a proposé de passer par le parking. Ah. Voilà, qui est pas du tout, qui est une pente à 90 degrés. Hein. On a filmé ça, c'est passé sur les réseaux sociaux. Hein. Si quelqu'un ne connaît pas, allez-y, hein, vous regardez. Et après, on m'a proposé de passer par la fenêtre aussi. Alors que j'ai des problèmes aussi avec le poignet droit et le pouce gauche. Et du coup, les portes-fenêtres sont super lourdes. Enfin, moi, j'ai du mal à aérer chez moi, quoi. J'aère, c'est déjà compliqué. Oui, je vais bien comprendre. Oui, j'ai voilà. vu. Oui. Et il faut savoir que j'ai tout un côté gauche paralysé. Hein. Oui, voilà. je vois ça. J'ai une hémiplégie. Donc, j'ai un bras pour me tenir et pour m'occuper de toute la bonne femme. Donc, c'est magnifique. Et donc là, je fais des démarches depuis 1 an et demi. Je suis sur la route et je suis dehors depuis 1 an et demi. J'ai eu au moins 300 personnes qui sont venues m'ouvrir les portes. Voilà, les 2 portes coupe-feu qui m'ont dit mais comment ça se fait comment vous pouvez faire avec ces portes coupe-feu, qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'on construit des merdes pareilles, excusez-moi, hein, mais voilà, puisque c'est adressé au maire, à monsieur Macron aussi éventuellement, hein, notre président, cher président de la République. Ouais. Moi j'en ai marre, j'en peux plus là, et donc comme le bailleur m'a dit aussi que si j'étais pas contente, il fallait que je parte et que je rende les clés, je leur rends les clés le 27 septembre. Je n'ai pas de logement, voilà, donc je vais être à la rue. Et t'as pas une assistante sociale qui peut Non, les assistantes sociales, non. Alors le CCS s'occupe que du RSA, des personnes au RSA. D'accord. La mairie, monsieur le maire, monsieur Jean-Pierre Ricot a délégué donc ses services à une prestataire déléguée au logement qui m'a fait 3 petites lettres pour des bailleurs. Depuis rien évidemment. Et personne. Non, il faut attendre 15 ans pour avoir un toit. Et donc voilà, moi je vais être SDF dans la mairie ou à côté de la mairie. Voilà, ça sera juste là. Elle est belle la mairie. Hein. Donc c'est monsieur Ricot, Jean-Pierre là. Et donc voilà, et je suis passée aussi à Montpellier voir monsieur Michael Delafosse. J'ai eu quelqu'un qui est descendu d'un étage, qui s'occupait du logement, parce que j'ai fait des demandes partout, mon dossier est refait, à neuf, dossier départemental, et en fait qui est descendu et qui m'a dit, cette dame, faites le 115, parce que j'avais personne pour m'ouvrir les portes pendant 4 jours, donc je reste dehors, donc de toute façon je paye un loyer, je suis dehors, messieurs, toute la journée, je suis dehors. Donc je sors, je manque de me faire écraser, et pour rentrer je manque de me faire écraser, et en plus après je peux pas rentrer. Donc des fois je mets 1h30 à pouvoir trouver une âme charitable pour pouvoir m'ouvrir les 2 portes. Donc j'en ai ras le bol, donc en septembre je rends mes clés et mon appartement sera vide et je serai dehors. Voilà, je serai SDF. Et en plus, alors je voulais vous montrer quelque chose, parce que je tiens à en parler, hein, parce qu'on parle sur la publicité à la télé, des dames, on dit souvent des dames, voilà, on montre des dames avec des protections pour les petites fuites urinaires. Mais il y a les messieurs aussi, voilà, on montre pas les messieurs, mais il y a aussi des hommes. Et moi, il faut savoir que l'asclérose en plaques, ça impacte j'ai le foie qui va pas bien, les reins qui vont pas bien, la vessie qui va pas bien. Et du coup, il faut savoir que nous, on a des petites boîtes comme ça, messieurs, et qu'il faut qu'on se sonde. Hein, il faut qu'on se sonde 4 fois par jour. Et vous savez, voilà, je vous montre. Ça, c'est une sonde. Ouais. Donc il me faut un toilette, il me faut un toit, messieurs. Ouais. Parce que sinon, je vais faire pipi devant votre mairie. Soit ici, soit à Montpellier, devant voilà, monsieur Michael Delafosse et tout ça. Voilà, voilà, hein, au moins vous savez, parce qu'il faut en parler aussi. Et puis être SDF à 53 ans avec une hémiplégie, une sclérose en plaques et 2 épaules en moins, et ça va être magnifique. Hein. Donc parce que je sais pas, moi ça fait 1 an et demi que je vous fais des demandes.
Et les voisins, ils peuvent pas vous ouvrir les portes quand tu fais non. une... De toute façon, ça suffira pas parce qu'en plus, le logement, c'est une grotte. J'ai pas demandé à avoir une grotte, à payer un loyer pour avoir une grotte. Oui, Il fait justement. super froid. Justement. J'ai mis mon chauffage jusqu'en mai, j'ai payé 800 et quelques euros de gaz et électricité. Pour un T2, pour 40 mètres carrés. C'est beaucoup. C'est pas normal. Non. C'est tout neuf, hein. Le logement se date du 5 décembre 2019. Je n'ai pas pu visiter parce qu'on m'a dit, bah non, c'est en fin de travaux, on ne peut pas visiter, sinon je ne serais jamais venue là. Donc on m'a menti. C'est le piège. Voilà, le piège. Ouais. On m'a menti. Il y avait 2 logements comme ça, donc il fallait bien que j'en choisisse un. Fin 2019. Du coup, je me retrouve là. On est en 2021, on est en juillet, le 6 juillet. Moi, voilà, maintenant c'est dehors. Terminé. Tant qu'à faire. De toute façon, j'y suis déjà dehors. Là, je vais rentrer, je ne sais même pas si les portes, qui va m'ouvrir. Qui, je sais pas. Tout l'été, là, il y a sûrement des gens qui vont m'ouvrir, bien sûr. Je vais rester dehors jusqu'à quelle heure? Et puis c'est pas une vie, enfin, j'ai 53 ans, je suis déjà malade, handicapée, j'ai mal aux épaules, bien sûr, j'ai ce problème de vessie et il faut aller bien en plus. Pas facile. Donc à se flinguer, je sais pas qui vivrait, même en bonne santé, dans cette grotte. Et tu n'as pas de réponse à toutes les demandes que tu as? Aucune réponse. On m'a demandé plusieurs fois mes impôts, tout ça, je les ai donnés tout le temps. J'y vais encore demain à ACM, hein, entre autres. Parce que j'ai écrit, tous les bailleurs sont au courant que je cherche un toit. Ça veut dire que tu es à jour, mais tu dors. Je suis à jour dans mes loyers. Donc là, je viens de payer mon loyer dehors. ce matin. Mais je suis dehors depuis 2 ans et demi. C'est terrible. Depuis décembre 2019. C'est je terrible. suis dehors. Et en plus, j'ai 2 épaules en moins qui vont pas bien. Hein. Ça s'arrange pas. Hein. Ils vont toujours pas bien, mes épaules. Hein. Je vois le professeur oui, je vois, je sais. Collet, là, Coulet, à Propara en septembre. Hein. Ouais. Donc, je sais pas si je vais passer par la chirurgie ou pas. Enfin, bon, bref. Donc en plus c'est SDF. D'ailleurs là je vais faire mon 2e rappel de vaccination Covid. Voilà, je vais être à la rue, je vais y aller à la mairie Georges Fraîche, voir monsieur Michael Delafosse. Là, je vais faire mon vaccin et voilà, je serai à la rue. Et là la dernière fois tu es partie à la mairie, ils t'ont dit quoi ces gens? Ah, ils m'ont dit de faire le 115. J'ai une dame qui m'a dit, ah oui ici là, à Pérol, eh ben, la dame elle m'a dit, oui madame, on est au courant de votre... voilà, c'est toujours la même histoire, patati patata, voilà. Et tu n'as pas pu voir le maire? Jamais. Je l'ai vu en allant voter. Alors il disait bonjour Madame Bidule, bonjour Monsieur Machin, avec un grand sourire. Il m'a vu, il m'a même pas dit bonjour, il a fait une tête comme ça, Monsieur Jean-Pierre Ricot. C'est la chose, la dame en fauteuil. Il sait, hein, mais il en a rien à faire. Mais c'est pas grave, je vais aller habiter devant ta mairie, monsieur. Je me permets de te tutoyer parce que franchement, normalement, voilà, gouverner, c'est loger son peuple minimum. Hein. Exactement. Et éventuellement avoir au moins un repas par jour. Moi, c'est pas que je peux pas payer un loyer, mais c'est qu'on a construit de la merde. C'est comme le gymnase où je suis allée voter. Le monsieur me dit, sans rien lui demander, qui était assesseur, ah bah oui, parce que je lui dis, il est beau ce gymnase que je connaissais pas. Hein. Il y a que des petites maisons à Pérol, à part à Grenache là. Et alors c'est très beau, hein, si on a de l'argent, tout va bien, une maison. Mais il me dit, ah oui, il est très beau, mais en fait, il fuit. Il a été construit, je ne sais pas comment. Il y a des fuites, etc. Donc, a priori, à Pérols, on construit que des trucs de merde, quoi. Hein, voilà. Merci. Bah écoutez, j'espère que votre voix arrive aux responsables, déjà. Non, mais la roue, je m'en fous. Moi, je veux partir d'ici. Je veux un toit ailleurs. Non, j'ai dit la voix, votre voix. Oui, pardon. Votre cri, là, que tu viens de faire. Oui, bah ouais. Votre souffrance, madame. Oui, au cœur des oubliés. Hein. Oui. Il y en a ras-le-bol. Oui, si on veut. Si on paye un loyer, je paye que presque 400 et quelques euros de loyer pour en tout avec le... C'est un truc de ouf, quoi. Eh oui. Avec le gaz et l'électricité, énorme. Oui, c'est beaucoup. Plus le loyer pour un truc pourri où je reste dehors. Non. Sous la pluie, dans le froid, automne, hiver. J'ai fait 2 hivers, 3 automnes. Enfin, j'en ai ras-le-bol. C'est bon, stop. Je vais habiter devant votre mairie avec une tente Croix-Rouge, monsieur Jean-Pierre Ricot. Voilà. Bien entendu. Merci, au revoir. Merci beaucoup, madame. Puis, merci aux journalistes de venir voir.